Boker Tov. Le premier verset du livre de Devarim, Elea Devarim Asher Diber Moshe El Kol Israël. Alors on mentionne quelques endroits pour dire l'endroit où c'était Be'ever HaYarden, Bamidbar, Ba'arava, Molsouf, Ben Paran, Ben Tofel, Velavan, Vachatzerot, Vedizav. Alors c'est quoi ces endroits? Alors on peut dire que Moshe Rabbeinu parlait à Israël dans tous ces endroits. C'était Yarden, Midbar, Arava, Molsof, Paran, Tofel, Lavan. Rashi a compris que Moshe Rabbeinu n'était pas dans tous ces endroits. Et Moshe Rabbeinu voulait rappeler à Israël les erreurs et les fautes qu'ils ont fautées. Donc sans prononcer la Averot directement, il a prononcé que les endroits où ils étaient, où ils ont fauté devant Hashem Yitbarach. Et le Or HaChaim HaKadosh, le Chaim Ben Attar, nous dit que ce verset veut nous rapprocher d'Hashem Yitbarach, et Moshe a caché dans ses mots des manières comment se comporter avec notre entourage et comment se rapprocher à Hachem. Il y a quelques qualités qui sont mentionnées dans ces mots. Alors on va voir, on va trouver dans les mots d'autres significations à part le nom du lieu. Ce nom veut signifier quelque chose d'autre. Bamidbar Ba'arava Be'ever HaYarden. Alors, Ever HaYarden, nous dit le Or HaChaim HaKadosh, première chose des 9 midot qu'on peut apprendre, de ressembler à Abraham Avinu qui s'appelait Abraham Ivri. Donc le mot Ivri vient du sens Ever HaYarden. Abraham Avinu, un homme qui a lutté contre l'humanité entière, qui a essayé de faire rentrer cette idée du monothéisme, de servir à Hashem Yitbarach, même si le monde entier était contre lui. Ça, c'est Abraham Ivri. Ensuite, Hayarden peut signifier Shie Mardout Belibo Shel Adam. Mardout, c'est-à-dire une rancune contre ses mauvaises qualités. Des fois, l'homme a le droit et il faut qu'il ait une rancune. Pourquoi je ne suis pas bon? Pourquoi je ne suis pas tzaddik? Tova Mardout Ahat Belibo Shel Adam Mimeh Malkuyot. Mardout, c'est une envie, une volonté de faire tchouva. C'est beaucoup plus fort que si on frappait l'homme pour lui dire fais tes tchouva. L'envie de soi. C'est-à-dire sentir à quel point je ne suis pas bien quand je ne fais pas la volonté d'Hachem Yitbarach. Troisième chose, la hanava, être humble. Chazal nous dit dans le traité Nedarim, Le'olam yassim adam atzmo kamidbar. Dans un désert, tout est désertique, tu souhaites à trouver rien du tout. L'homme qui est humble, il se comporte comme si lui-même c'est un désert. Il n'a rien de lui-même. Donc ça c'est Bamidbar. Il nous dit, la hanava c'est Bamidbar Ba'arava. Il y a quelqu'un qui voit un homme fauté. Il dit, qui je suis moi pour parler un mot? Dans ça, il faut reprocher. Tu peux faire un reproche quand tu vois quelqu'un qui ne fait pas la volonté d'Hachem Yitbarach. Tu peux être là. Là, il ne faut pas dire, ça c'est être humble, mais ce n'est pas en place. Il faut dire, il faut lutter quand tu vois quelque chose qui n'est pas honnête qui se fait devant toi, quand tu vois une avéra, quand tu vois des mauvaises choses, quand tu vois quelqu'un qui parle une mauvaise langue contre l'autre, tu peux lui dire, j'ai pas envie d'écouter. Là, il ne faut pas être humble pour dire, je suis pas là pour faire des remarques, pour faire des reproches et le laisser faire des choses tendues. Non. Bamidbar, tu n'es pas obligé non plus de crier avec des gros cris. Tout en étant humble, tu peux lui dire, mon frère, ça ne me convient pas. J'ai pas envie de faire des avérotes, j'ai pas envie d'entendre du lachonara. Une autre qualité qu'on peut apprendre, mol souf. Nous, on peut dire pas mol souf, on peut dire moul sauf. Moul sauf de mettre toujours devant nous le destin de l'homme. Comme il a dit à Akavia ben Mahalalel dans le traité Avot, chapitre 3, première Mishnah, Akavia ben Mahalalel, Omer istakel bishlosha devarim ve'enata balide avera. Regarde, essaye d'observer trois choses et tu ne faudras jamais. Da me'ain batadut est venu.
ולאן אתה הולך où tu iras, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. De mettre tous les jours la fin de l'homme devant la personne. Il y avait un juif tzaddik qui habitait en Angleterre et qui a construit certains quartiers à Jérusalem. Il s'appelait Moshe Montefiore, sœur Moshe Montefiore. Moshe Montefiore a construit sa maison à Ramsgate, proche de Londres. Il a construit une très belle maison. Lui, dans son passé, c'était de la famille de Rothschild, c'était un beau-frère des Rothschild. C'était un broker dans la bourse. Et quand il a construit sa maison, il y a eu un journaliste qui a réussi à s'infiltrer dans la maison et à décrire dans le journal comment elle a l'air, la maison de Montefiore. Et il a écrit. C'est très bizarre parce que dans la maison de Montefiore, il y a une chambre où personne qui a le droit de rentrer, même pas sa femme, même pas les hommes les plus proches de lui ne peuvent pas rentrer. Quand ça a été publié dans les journaux de Londres, c'est arrivé au service des impôts. Ils ont dit s'il a une chambre où qu'il laisse personne rentrer, c'est-à-dire qu'il a des choses à cacher. Il doit avoir là-bas de l'argent. Ils sont venus, lui ont réclamé d'ouvrir cette chambre. Il leur a dit combien vous estimez cette chambre? Tant et tant d'argent, je vous paye des impôts sur ça, n'ouvrez pas cette chambre. Quand il a dit ça, ils ont dit s'il est prêt de donner n'importe quoi, c'est-à-dire que dans cette chambre, il doit avoir des richesses colossales, extraordinaires. Ils l'ont menotté, ils ont forcé la porte et ils ont ouvert. Et quand ils ont ouvert, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu une tombe dans la chambre, une tombe artificielle, un linceul. Ils ont dit c'est quoi? Et Montefiore leur a dit pour ne pas avoir de l'orgueil et pour ne pas perdre ma journée tous les jours, tous les matins, avant de sortir dehors, je rentre dans cette chambre, je me déshabille, je mets le linceul sur moi et je rentre dans la tombe et je dis ça c'est la fin de l'homme, ne perds pas ton temps sur des choses qui ne sont pas nécessaires, ne fais pas des avérotes, ne parle pas du lachon hara, regarde la fin de l'homme et après je me lève et je sors à mon travail. L'Iskorium m'avait amené. Moshe Montefiore a vécu 100 ans. Il a gardé toute sa tête. Quand quelqu'un se rappelle de la mort à chaque moment, il ne meurt pas. Sixième chose qu'il nous dit, Or HaChaim HaKadosh. L'Or HaChaim, il nous dit ici, le Chovot HaLevavot, dans Sha'ar HaPrishut, il dit que l'homme pieux, le vrai homme qui sert Dieu, il garde toujours sa tristesse dans son cœur et sa joie sur son visage. La tristesse, elle doit être dans le cœur. Les gens qui sont autour de toi ne sont pas censés à passer avec toi les moments tristes et douloureux que tu passes. Tu n'as pas à leur montrer les moments de tristesse, tu n'as pas à leur montrer tous les mauvais moments qui passent sur toi. J'ai lu hier sur Rav Shlomo Zalman Auerbach, j'ai lu dans un livre, il était à l'hôpital et avec sa femme qui était très malade, grièvement malade, et sa femme est décédée. 3 minutes après qu'on lui annonce le décès de sa femme, il sort dans le couloir en pleurant et il descend pour appeler les médecins pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec sa femme. Il descend au premier étage, il se lave le visage et il descend pour chercher les médecins et il voit dans l'hôpital un élève à lui qui sort d'où? Des salles d'accouchement. La femme de son élève a accouché. Et l'élève qui voit son Rav, il dit Rav, il faut me dire Mazal Tov, ma femme elle a accouché. Il ne sait même pas pourquoi son Rav est à l'hôpital. Il ne sait pas que son Rav vient de perdre sa femme. Et Rav Auerbach qui l'embrasse et qui lui dit avec un grand sourire Mazal Tov. Et pas un mot sur le fait qu'il a perdu sa femme. Achassid, Tsahalato befanav ve'evlo belibo. Il a gardé son deuil dans son cœur pour ne pas gâcher à l'autre son moment de joie. Ben Paran ou Ben Tofel. Paran, ça vient du mot PR. Tofel, c'est les choses dures. Le Tofel, il le garde dans son cœur, mais dans le visage, il montre toujours un visage lumineux. D'autant plus, il dit Tofel, c'est le cœur,
avoir un cœur propre, libre, clean, net de toute haine contre n'importe qui. Quand un homme il vient demander quelque chose à Hachem Yitbarach, il ne faut pas qu'il ait dans son cœur aucune rancune contre personne. Si quelqu'un déteste quelqu'un d'autre, il ne peut pas faire une tefila avec pureté. Tefila avec pureté, c'est que ce soit propre. Et ça, c'est veloven. Loven, il y a le mot lève et il y a le mot lavan. Ton cœur doit être blanc. Ton cœur doit être propre. N'avoir aucune rancune. Lève ta or. Ensuite, velavan, vachatzerot vedizav. Vachatzerot. Chatzerot, c'est le Beth Midrash, c'est la synagogue. Comme on dit dans la tefila de Mincha, on cite les paroles de David Amelech. Kitov yom bachatzerecha me'alef bachar, me'alef. Être un jour dans un Beth Midrash, c'est plus que d'amener 1000 sacrifices. Bacharti istofev bevet Elohai, je veux habiter dans les maisons d'Hashem Yitbarach. Ça, c'est Chatzerot. 9e chose. Vedi zahav, s'éloigner de la tava. Tu vois des gens qui travaillent tellement dur dans leur vie. Pourquoi tu travailles tellement? Pour avoir de l'argent. Tu n'as pas de quoi manger? Manger de quoi manger. Alors pourquoi tu travailles tellement dur? Pour avoir encore. Les gens qui ramassent. Et ils ne savent pas dire aux Zahav, alors, dai, arrête. Arrêtons. Arrêtons la vie un peu. On va investir dans nos enfants, dans notre famille. Sortir en vacances ensemble. Ne pas être attiré. Les gens, ils perdent. Voilà, maintenant, c'est les moments de vacances. Il y a des gens qui travaillent, même les vacances. Quand tu vas sortir avec tes enfants, quand tu vas profiter de ta famille, quand dans ta retraite, tu ne pourras plus le faire. Tu vas voir les albums et tu vas regretter pourquoi tu n'es pas sorti un peu plus. Pourquoi tu n'as pas investi plus dans le couple. Pourquoi tu n'as pas investi dans ton foyer. Pourquoi tu n'as pas investi dans ton shalom bayit. Pourquoi tu n'as pas investi dans l'éducation de tes enfants. C'est ce qu'il nous dit. Vedei zahav. Dire alors, dai, arrête. Je ne m'occupe pas de toi maintenant. Que Dieu nous aide, qu'on ait ces 9 qualités extraordinaires. Regardez comment dans un pasouk, Rabbi Chaim Ben Attar nous a mis tellement de qualités extraordinaires qu'on peut recevoir, que chacune de ces qualités peut nous aider pour une vie entière. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.